Bonjour, je suis Cédric Bélanger, directeur digital au sein de DAC France et bienvenue aux Essentiels, les meilleures pratiques des sujets majeurs du marketing digital. Aujourd'hui, nous allons aborder la question des Responsive Search Ads, RSA en abrégé ou encore en français, annonces responsives sur le réseau de recherche. Ce type d'annonce Google s'adapte de manière à afficher plus de texte et un message plus pertinent auprès de vos clients sur Google tout en évitant les répétitions d'un même texte, un titre ou une description d'annonce. Et nous allons nous intéresser plus particulièrement au RSA dans le cadre de campagnes hyper ciblées, celles qui ciblent une zone géographique particulière ou qui ciblent une audience très précise ou encore qui utilisent des mots-clés très spécifiques. Donc des annonces qui au final vont générer un volume d'impression relativement faible, voire très faible. Comment mettre en place rapidement et efficacement une campagne RSA qui peut, il faut le savoir, présenter au final plus de 32 000 combinaisons possibles d'annonces parce qu'elles vont combiner les différents titres et descriptions. La première étape est de définir un objectif unique. Il doit s'agir d'un objectif principal qui doit vous guider dans vos optimisations, vos changements ainsi que dans vos analyses. Il existe en effet beaucoup d'indicateurs qui peuvent vous signifier que cet élément, celui-ci ou encore celui-ci est responsable d'une bonne ou d'une mauvaise performance. Cet indicateur peut être le taux de conversion, le coût par acquisition, le taux de clic, le coût par clic, etc. Choisissez donc son 1 et passez à l'étape suivante. La deuxième étape est d'utiliser les algorithmes prédictifs de Google à votre avantage. Une fois la campagne RSA créée, certains éléments vont permettre d'anticiper une mauvaise performance ou au contraire une performance satisfaisante. Il s'agit de critères sur lesquels se base Google pour indiquer si la performance sera a priori bonne ou mauvaise. Pour cela, ces analyses prédictives se reposent sur le traitement naturel du langage, Natural Language Processing en anglais, ou sur le machine learning qui analyse l'ensemble des campagnes RSA existantes, ce qu'aucun humain pourrait faire. Faites tourner vos annonces pendant une semaine environ et auditez ensuite votre compte pour identifier les annonces qui ont généré le plus d'impressions. Pas forcément celles qui ont généré le plus de performances, mais celles qui ont été les plus visibles. Par défaut, lorsque vous créez une annonce responsive sur le réseau de recherche, les titres et les descriptions peuvent être présentés dans n'importe quel ordre. Pour contrôler leur emplacement dans votre annonce, plus de combinaisons que vous n'aurez jamais dans un seul ad group. Après avoir épinglé certains titres ou certaines descriptions, faites une nouvelle fois tourner vos campagnes et laissez les systèmes de Google apprendre des autres combinaisons. Analysez une nouvelle fois et retirez éventuellement les épingles si vous avez identifié une combinaison optimale reposant sur suffisamment de données. Puis, lors de l'étape 3, mettez en place des analyses régulières basées sur votre objectif principal défini à l'étape 1. Analysez régulièrement vos annonces parce que les enchères vont évoluer dans le temps. Il est fortement admis par le secteur que Google fera des RSA le format de base dès le second semestre de cette année. Les choses vont ainsi fortement et rapidement évoluer et seulement 30% des annonceurs utilisent actuellement le format RSA, ce qui signifie que vous avez tout intérêt à faire évoluer vos campagnes dès maintenant afin d'apprendre d'une part rapidement avant les autres et ainsi gagner en compétitivité et d'autre part, ceci vous permettra de vous préparer aux évolutions des enchères en 2021. Merci pour votre temps et votre attention, c'était Les Essentiels.